Salut à tous. Alors j'enregistre une vidéo d'anticipation, je me suis marqué, je me dis qu'est-ce que Tesla est en train de faire. On est le 18, ça fait déjà plusieurs jours qu'on entend que le modèle Y va augmenter de 2000 euros, donc ça serait le 22 mars. Donc on va parler de tout ça et on va aller plus loin surtout que cette réflexion. Donc pour le modèle Y, on entend vraiment parler que vite, dépêchez-vous. Donc tout est possible avec Tesla, hein. Soit en fait c'était de la pipe, c'était de la mascarade et en gros c'était juste pour booster en fait les ventes, notamment les véhicules noirs qui ont du mal à vendre, à dégager. C'est tout à fait normal, hein, 1300 euros la peinture, les gens s'orientent très certainement sur à 43 000 euros un véhicule blanc. On n'entend pas trop parler donc du modèle 3. Est-ce qu'il augmenterait de 2000 euros pour baisser donc le modèle 3 de 2000 euros éventuellement? Donc ça ferait un modèle 3 à 41 000 et un modèle Y à 45 000, ce qui est possible. Il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit, tu sais, ça permettrait de régler. Et c'est logique que la modèle 3 soit moins cher que la modèle Y, même si c'est entre guillemets une ancienne génération. Le modèle Y est plus vite assemblé, donc il coûte quand même moins cher, logiquement. Mais bon, comme le modèle 3 vient de Chine, et t'inquiète pas qu'il coûte que dalle, batterie CATL, LFP. Mais on a eu à un moment donné le modèle Y qui était quand même à 49 000, qui était moins cher que la modèle 3 à 52 000. Donc, preuve que Tesla joue avec les prix comme ils jouent en fait en fonction de leur stock. Ils ont un petit peu rien à fiche du client. Quand je dis rien à fiche, c'est que le produit est bon, le produit plaît, c'est au point, mais ils font essentiellement en fait en fonction de leur production. Ce qui est vraiment très rare, c'est-à-dire que les autres constructeurs, comme on fait d'habitude, ils produisent, ils mettent un prix, une offre, et puis quand ils commencent à stocker, oh là là, c'est compliqué, ils bradent, stock, machin. Là, eux, ils anticipent toujours. Donc, moi, je vais aller plus loin, en tout cas, de cette discussion qui, si c'est le cas, eh ben, je me dis que franchement, les Tesla, en fait, ne baisseront pratiquement plus jamais. Donc on a eu énormément de volatilité, comme tu as pu voir, ça monte, ça descend, et comme je t'ai dit, ce ne sera pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais dès que la compacte en tout cas va arriver, ça va stabiliser le prix de la modèle 3 et modèle Y, elle va rester à un prix peut-être un peu plus élitiste si on peut dire, et la compacte va venir non pas s'intercaler, mais va être le modèle donc low cost. Comme je t'ai dit, avec les batteries qui vont fortement baisser cette année, ça sera pas du tout un problème de faire un véhicule TTC à 30 000 euros de base, peut-être qu'il sera même mieux fini, etc. En tout cas, ça prend beaucoup de temps, c'est un petit peu une catastrophe. J'ai quelqu'un qui m'a dit, mais non, mais ils sont en train de bluffer, le modèle Y va certainement arriver cette année en restyling. Franchement, on ne sait pas, mais je voulais revenir sur le fait, donc voilà, moi je suis pas là à te faire un post en te disant, allez, utilise mon lien de parrainage, va tout de suite t'en acheter une, parce que franchement, je ne sais pas. Mais j'essaye de faire une analyse et de me dire que si ça augmente, mettons, de 2000 euros et qu'elle est à 45 000, elle a déjà été à 45 000, et que le modèle 3 est à 43, ou même, je te dis, est baissé un petit peu, on voit bien, en fait, où est le curseur. C'est ça le plus important. C'est que modèle 3, modèle Y se situe entre 40 et 45 000 euros, et je te dis, donc, ça bougera plus. Et ça prouve que la voiture électrique, d'une manière globale, chez Tesla en tout cas, est arrivé à maturité et est arrivé sur un prix mature, un prix stable. Comme la Model S, tu vois, il y aura des variations, mais faut pas malheureusement espérer à ce que la voiture électrique, en tout cas même avec encore pire une R5, vienne démocratiser. Je tiens à rappeler ce que c'est quand même démocratiser, c'est-à-dire que avant les gens ils étaient à pied, à vélo, éventuellement à cheval. C'est ce qu'on voit d'ailleurs au Maroc, je pense que ça a dû se calmer depuis, ça fait longtemps que j'y suis pas y retourné. Ça choque, c'est-à-dire que tu as des gens qui sont, il y a beaucoup de Dacia, des Sandero, etc. Et puis tu as des gens qui sont avec des bourriquets, le taxi, ils sont à 7 dedans. Donc c'est vrai qu'il y a, c'est ça la vraie démocratisation donc d'un produit, c'est-à-dire que peu importe la marque, que ce soit Dacia ou autre, ou une marque chinoise ou quoi, ou MG, j'en sais rien, c'est que tu vas passer grossièrement à pied, vélo ou cheval à la voiture. Et donc ça va amener donc ce que je dis, cette démocratisation, ce nouveau produit qu'il va être accessible. Sur la voiture électrique, même si j'ai fait une vidéo en disant ce n'est pas pour les riches, notamment les Tesla, ça c'est vrai, mais il va pas falloir espérer qu'il y ait cette même en tout cas démocratisation que à l'époque des années 30, 50 ou 4, 50, 60, 70, où vraiment c'était Volkswagen, la voiture du peuple. Tu vois bien que la voiture du peuple, aujourd'hui, une ID7 par exemple, c'est 50 000, 60 000, mais même une ID3, une ID4, et puis même en thermique, tu vois les petites GTI, c'est plus trop Volkswagen. Donc,
Cela étant dit, moi c'est plutôt cette réflexion que je me donne. Les autres constructeurs, clairement, je ne veux pas en parler, mais même au niveau des Chinois, on le voit avec leur batterie LFP, où ils sont arrivés, notamment la Smart avec 4,40 m, on est à 35, tu vois, ils ont un peu de marge de manœuvre, 35, 37, 40 000 euros. Donc, on va s'orienter pour des compacts, si on peut dire, entre 30 et 40 000 euros, et des citadines entre 20 et 30 000 euros. Et il n'y aura pas, finalement, de démocratisation comme on l'entend, comme il a pu avoir été fait, comme dans les années 50, 60, 70, mais un coût, un rabot qui va se réduire. Et on n'entend pas d'ailleurs de Tesla plus petite que la compacte. Et une compacte, grossièrement, voilà, ça sera quand même 30 000 euros, peu importe que la voiture soit fantastique ou pas, avant une compacte sympathique, une C4, 307 ou une 308, ou même une petite Audi A3, des fois, tu pouvais être aux alentours de 20 000, 22 000, 24 000. Donc clairement, peu importe que ça soit électrique ou thermique, il n'y en aura pas pour tout le monde, et c'est aussi pour ça, je viens juste de finir la vidéo, donc de la décroissance, parce que aujourd'hui les volumes vont fortement baisser. Et donc je te rappelle que c'était le but de Renault et de Peugeot sur des Twingo 107, 108, Aygo C5, etc. C'était de faire de gros volumes, des petites marges, mais des gros volumes, et de compenser les marges qui étaient faibles avec de très gros volumes. Aujourd'hui, tu as bien vu, Renault l'a dit, de toute façon, il y aurait eu logiquement rien en dessous de la R5, donc finalement il y aura peut-être la Twingo, mais c'est pas sûr, beaucoup moins de modèles, et puis moins de volume, donc obligatoirement, ils vont essayer de conserver au maximum, le plus longtemps, leur marge. C'est pour ça d'ailleurs que les prix finalement ne baissent pas, alors que finalement une voiture électrique devrait être moins chère qu'une voiture thermique, surtout avec toutes les aides et tout ce qu'il y a, etc. Mais on a bien compris aujourd'hui que les constructeurs européens donc se goinfraient de subventions et finalement que ça leur bénéficiait, parce que je tiens juste quand même à rappeler, avant de finir cette vidéo, que les véhicules aujourd'hui sont juste assemblés. Il est fini le temps de l'époque où on avait une usine d'assemblage et on avait plein de fournisseurs autour. Aujourd'hui, les pièces sont achetées par un responsable d'achat. Elle vient de Taïwan, de Chine, d'Afrique, d'Amérique, d'où tu veux, Cuba, enfin j'en sais rien d'où, tu vois, Japon, elle vient des pays de l'Est, d'Italie, ça vient même, tu vois, un peu de partout. Hein. Et poup, 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 un peu comme un catalogue, ils piochent, comme en bourse, comme avec l'alimentation. En fait, il y a une courbe, il y a un prix, il y a une volatilité, il y a une valeur, et on vient acheter, on vient piocher. Et donc finalement, on vient juste pour dire qu'on assemble, juste pour avoir un crédit d'impôt, etc. Là-dessus, les Américains sont un petit peu moins hypocrites, que ce soit sur les batteries et aussi un petit peu plus donc sur l'assemblage donc du véhicule. Voilà, je te dis que ce soit les jantes, le châssis, les batteries et tout ça. Et pareil pour les batteries qui sont entre guillemets faites en France, c'est fabriqué un peu plus qu'assemblé. C'est fabriqué, mais essentiellement les métaux viennent très peu donc de France, mis à part peut-être le fer. Et encore, mais tout ce qui est voilà, lithium, nickel, manganèse, cobalt, etc. de partout. Donc ça vient de l'extérieur. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses. Je vous avais fait un petit sondage sur cette hausse, sur cette baisse. Moi, je dirais que j'en ai rien à fiche. Comme tu le sais, j'ai pas à prendre position. Si tu cherches un modèle Y, est-ce que c'est maintenant ou pas? J'en sais rien. Moi, j'étais le problème finalement à en pâtir. Donc je te dis de la baisse. On ne s'attendait pas à ce que ça venait de baisser. Donc je pensais pas que ça allait rebaisser. La mauvaise nouvelle finalement elle est plutôt pour Tesla, puisque s'il y a une hausse du modèle Y obligatoirement en Europe, ça veut dire qu'elle se vendra quand même un petit peu moins bien, puisqu'on voit qu'ils sont quand même sur une légère petite baisse. Le modèle A-, que je te dis, la stratégie c'est de pouvoir baisser le modèle 3 qui est un super véhicule compétitif, peut-être qu'à 41 000 euros il sera un peu mieux, mais encore une fois je rappelle que tous les véhicules qui sont en Europe se vendent plutôt bien et ils ne font pas de l'ombre, mais je l'ai toujours dit, il gratte un peu, tu vois, des parts de marché Tesla, comme Tesla à l'époque grattait un petit peu, il bouffait à tous les râteliers Tesla. Tesla prenait un petit peu sur les généralistes, il prenait un peu chez BM, un peu chez Audi, un peu chez les nouveaux de la tech, il prenait déjà ceux qui avaient une voiture électrique, une Zoé ou plus gros, ou chez Porsche ou peu importe, tu vois, et ça faisait tout un tout. Et donc là, en gros, c'est l'inverse.
on va avoir donc le Scénic, le 3008, le QB, etc. Le Smart, le numéro 5 qui va arriver. Les Chinois, le Marvel, même si c'est un peu plus ou moins ponctuel en fonction de chaque constructeur, ils vont venir grappiller, gratter, ils vont venir éroder un petit peu donc le marché. Donc j'ai l'impression que en tout cas Tesla, c'est la technique du mort. J'ai dit que l'année était entre guillemets noire, c'est-à-dire que chaque année c'est quand même fois 100%, ils font x2 de chiffre d'affaires et en volume. Là, a priori, ils vont faire la technique un peu du mort. Donc cette année, voilà, ils l'ont dit, ça va être une année vraiment sans croissance pratiquement. L'année suivante, donc ils se disent si finalement on fait moins de ventes, est-ce qu'on fait pas plus de marge? Ou est-ce qu'ils vont baisser dans ces cas-là modèle 3? Moi je pense que technique du mort et un petit peu plus de marge, et puis de toute façon un modèle Y que j'ai déjà dit est pas comparable en fait avec des plus petits, que ce soit un Scénic ou un 3008 ou autre. Donc tant qu'ils n'auront pas la compacte pour rivaliser, en tout cas ils pourront même rivaliser avec une R5, mais tant qu'ils pourront pas rivaliser au moins avec des petits 10 SUV, enfin des véhicules de 4,40 m, voilà, ce qu'on connaissait avant, donc le 3008, le Scénic, etc. Bon, et bien ça va être un petit peu compliqué, donc t'inquiète pas, ils ont fait leur marché, ils ont regardé un petit peu, ils ont regardé leur volume de vente et combien ils ont besoin de vendre le véhicule. Même à 45 000 euros, je pense que ça restera très attractif. Voilà. Dis-moi ce que t'en penses. J'ai pas plus d'avis là-dessus, si ce n'est, moi, voilà, je voulais faire la vidéo plus sur le fait que les prix dans l'ensemble quand même se stabilisent et on voit un peu ce qu'un modèle Y vaudra dans 2 ans, donc voilà, 45, entre 43 et 47, mais plutôt 45. Et donc, on retrouvera une compacte 30 000 et qui va monter entre 40 et 50 000, tu vois. Et pour respecter un petit peu la hiérarchie. Et encore une fois, tu te rends compte que un modèle S qui était entre 70 à un moment donné, hein, je crois 70-80, il y en a eu. Mais là, tu as vu, ils font plus d'efforts dessus. Hein. Aujourd'hui, 90 000, 94 000, 96 000, jusqu'à 120 000 à peu près. Donc, X, en gros, il y a une grosse différence entre les deux. Pratiquement divisé par 2 les prix. Et d'ailleurs, que ce soit un Y ou un 3 Performance, qui aux alentours, mettons même de 60 000 euros aujourd'hui, 55-60 000, il reste quand même 2 fois moins cher qu'une Plaid. Bon, là, ils ont conscience que ils pourront pas refaire ça avec, tu vois, S, 3, une petite compacte, ils pourront pas diviser par 2, comme je viens de te le dire, on nous annonce 30 000, donc 45-30, ça fait un peu plus de 30% finalement de différence sur un véhicule, donc encore pourtant raboté pratiquement de 20-30%, donc en termes de distorsion. Voilà pour cette petite vidéo, donc un petit peu philosophique et de savoir un petit peu où va Tesla. Encore une fois, wait and see.